Le statut ontologique de l'un et des multiples dans le Parménide de Platon. Le statut ontologique de l'un et des multiples constitue le cœur de la réflexion dans la deuxième partie du Parménide. À travers une série d'hypothèses dialectiques, Platon examine les implications philosophiques de l'existence ou de la non-existence de l'un. Ces analyses mettent en lumière les relations complexes entre unité et multiplicité, tout en soulevant des questions fondamentales sur la nature de l'être, du devenir et des relations entre les réalités intelligibles et sensibles. Les hypothèses sur l'un, une structure dialectique. Dans la deuxième partie du dialogue, Parménide propose une série d'hypothèses autour de deux prémices principales. Si l'un est, première hypothèse est variante. Si l'un n'est pas, dernière hypothèse est variante. Ces hypothèses explorent les conséquences de chaque prémisse, en s'intéressant aux relations entre l'un, les multiples, et leur coexistence dans l'ordre ontologique. 1. Si l'un est. Dans les hypothèses où l'un est postulé comme existant, Parménide explore plusieurs scénarios sur la manière dont l'un peut être lié à lui-même et aux multiples. L'un comme absolu et sans relation, si l'un est totalement unique et indivisible, il ne peut être en relation ni avec lui-même ni avec autre chose. Cela implique qu'il est hors du temps, sans mouvement, sans extension ni propriété. L'un et les multiples, si l'un est et que les multiples existent également, il doit y avoir des relations entre eux. Cela soulève des questions sur la manière dont l'un participe ou non aux multiples, et comment les multiples participent à l'un. La coexistence des contraires, Parménide montre que, même si l'un est, il peut paradoxalement inclure des éléments contradictoires. Par exemple, il est à la fois identique et différent, fini et infini, en mouvement et immobile. Ces explorations visent à montrer que toute tentative de conceptualiser l'un conduit à des apories. 2. Si l'un n'est pas. Dans cette hypothèse, Parménide examine les implications de la non-existence de l'un. Les conclusions sont tout aussi paradoxales. Les multiples sans l'un, si l'un n'est pas, alors il n'y a que les multiples. Cependant, sans l'un pour unifier les multiples, il est difficile de concevoir comment ces multiples peuvent exister comme un ensemble cohérent. L'existence indirecte de l'un, même si l'un n'existe pas, on peut parler de lui, ce qui implique une forme de présence ou d'existence indirecte. Cela soulève des questions sur la relation entre le langage, la pensée et l'être. Le rôle de l'un dans la métaphysique. L'un joue un rôle fondamental dans la métaphysique platonicienne. Il est souvent interprété comme une métaphore de l'idée suprême ou du bien, une réalité transcendantale qui fonde l'existence et la connaissance. Dans le Parménide, cette position est mise à l'épreuve pour explorer ses implications logiques et ontologiques. Unité et multiplicité. Le dialogue montre que l'unité et la multiplicité sont interdépendantes. L'unité absolue, l'un sans relation, est inconcevable, car elle exclut toute distinction ou définition. La multiplicité sans l'unité est également problématique, car elle conduit à un chaos ontologique où aucune chose ne peut être identifiée comme distincte ou reliée. Platon semble suggérer que l'être même repose sur une tension entre unité et multiplicité, et que ces notions ne peuvent être pensées séparément. Interprétation philosophique moderne. L'un comme principe transcendant. Certains commentateurs, notamment dans la tradition néoplatonicienne, voient l'un comme une réalité métaphysique suprême au-delà de l'être et de la pensée. Cette interprétation met en avant le caractère ineffable de l'un. L'un comme abstraction logique. D'autres interprètes considèrent l'un dans le Parménide comme une abstraction logique, un outil pour tester les limites de la pensée humaine et du langage dans leur capacité à comprendre l'être. Une critique de la pensée dogmatique. Une lecture contemporaine du dialogue peut y voir une critique des systèmes philosophiques rigides. Platon, à travers Parménide, invite à embrasser l'incertitude et la complexité des questions métaphysiques. Conclusion. Le statut ontologique de l'un et des multiples, tel qu'exploré dans le Parménide, transcende les catégories simples. Ce dialogue expose les paradoxes inhérents à toute tentative de conceptualiser l'absolu ou de penser les relations entre l'unité et la multiplicité. Plus qu'une réponse définitive, Platon semble offrir une méthode dialectique pour interroger les fondements mêmes de l'être et de la pensée.